Pour Justine, l'interaction, la relation, elle s'est construite au fur et à mesure. Parce que tout est presque un défi pour elle d'apprendre et de pouvoir faire seule, quoi. Je m'appelle Barbara Pourcin, j'ai 54 ans. Je suis maman de Justine et 2 autres enfants. Au milieu, moi. Et toi, tu es au milieu, oui. Tu as quel âge du coup? 23 ans. T'as 23 ans? Non, mais 2 ans. 22 ans. Tu veux trop vite vieillir, en fait. Non. Si. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? À la maison. À la maison? Oui. C'est tout? Non, je travaille. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Elle a venu en cuisine. En cuisine? Commune de cuisine. Combien de cuisine? Oui. Quand elle est née, ça a été une annonce, l'annonce de son handicap, puisqu'on ne le savait pas avant la naissance. Donc on essaie d'être joyeux, on essaie de rire, on essaie de sourire, mais c'est pas facile. Il faut accepter cet handicap, il faut accepter cette différence. Justine était très hypotonique en plus à la naissance, c'est-à-dire que... C'est quoi ça? Hypotonique, t'étais une petite poupée de chiffon. Justine, il n'y avait pas les interactions en fait d'un bébé ordinaire. C'est-à-dire que quand un bébé naît, il va bouger, il va sourire, il va gazouiller. Et Justine, il n'y avait pas ça. Je dirais que par rapport à mes autres enfants, avec Justine... Non, je pleure pas là. Par rapport à mes autres enfants, pour Justine, l'interaction, la relation, elle s'est construite au fur et à mesure. Parce que tout est presque un défi pour elle d'apprendre et de pouvoir faire seule, quoi. Alors comme Justine est la deuxième de la fratrie, le plus grand et le plus petit sont partis de la maison maintenant, donc elle reste à la maison, même si elle a une activité professionnelle en extérieur. Et c'est vrai que on fait beaucoup de choses ensemble. Qu'est-ce que tu aimes faire ensemble? En cuisine. La cuisine. Et c'est sapin. Faire le sapin, oui. Bientôt c'est Noël, alors ça, faire le sapin. La danse. Danser. Alors ça, les cours de danse, non, tu fais toute seule, quoi. Oui, je reste seule. Voilà. C'est la télé, c'est la Wii. À la Wii, oui, à la Wii. Quand on fait les jeux de Wii, on fait le sport ensemble à la maison, le sport à la maison. Et puis je dirais un peu de fête, Justine étant certes autonome en transport en commun, mais pas autonome pour d'autres déplacements un peu plus éloignés, c'est vrai que je me retrouve à faire le taxi et celle qui l'accompagne. Et donc petit à petit, c'est vrai qu'il y a une relation, une complicité qui s'est créée, quoi. Compter l'une sur l'autre, je dirais que c'est pas forcément ce qui est compliqué pour moi aujourd'hui, parce que Justine, elle a 22 ans, elle est adulte. Et elle a vraiment envie de s'afficher dans cette position d'adulte, de devenir autonome, de partir du domicile comme ses frères et sœurs, si je puis dire. Et donc pour moi, ce qui va être plus compliqué aujourd'hui, c'est justement de me retirer de cette fonction d'aidant et d'être plutôt là en fonction de maman à distance, quoi. Et de plus être la maman aidante proche d'un enfant porteur de handicap. Amazon, avec le boîtier Alexa. Oui, Amazon. Cette technologie, moi je la vois comme vraiment une aide et un soutien à la prise d'autonomie de Justine. Je ne sais pas plus tard si Justine sera complètement autonome comme ses autres frères et sœurs, mais je me dis que plus elle aura acquis d'autonomie, plus elle pourra se débrouiller seule, quoi. Et de pouvoir gérer à distance, c'est un plus. Avec Alexa, ce boîtier permet de programmer à distance. Donc si plus tard elle a un appartement toute seule, il pourra y avoir quelqu'un qui lui programme à distance des alertes si elle a des rendez-vous et qu'on a peur qu'elle les oublie, ou si elle doit prendre des médicaments et qu'on a peur qu'elle les oublie. Sur le verre et l'eau. Ah oui, le verre et l'eau. Avec Alexa, en fait, vous avez une application qu'il faut programmer qui permet que quand les gens toussent, ça leur dit gentiment avec une voix douce, pensez à boire un verre d'eau. Sauf que Alexa a entendu tousser Justine en pleine nuit. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en pleine nuit? Qu'est-ce qu'elle a fait, Alexa? Elle s'est mise à parler. Oui, j'ai parlé. Et ça t'a réveillée? Oui. T'as eu peur? Non. Non? Du coup, tu t'es levée pour boire ou pas alors? Non. Non. Tu t'es dit, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Eh ben, Justine, je trouve que tu fais un beau parcours. La vie a fait que ça n'a pas été facile pour toi d'apprendre à marcher déjà. Après, plus tard, on t'a appelé le Wistiti, tellement tu grimpais dans les arbres. Oui, ouais. Avant? Ouais, t'as grandi. T'es devenue une belle jeune fille. Et puis surtout, t'es persévérante, t'es volontaire, toujours envie d'apprendre. Oui. Pour toujours aller de l'avant et faire toute seule. Oui. C'est ça qui te plaît en fait. Oui. Qu'est-ce que c'est que tu aimes faire toi dans la vie?
La danse. La danse. Et cuisine. La cuisine. Oui. Un peu la fête aussi. Oui, la fête. Ça t'adore. La famille. La famille. Moi, j'arrive. La famille et la fête. Oui. Voilà. T'en as des choses, hein? Oui. C'est bien.